Les momies. Zombies des sables ou revenant à Bandelette, ces anciens pharaons déchus, ayant commis des fautes de leur vivant, condamnés au trépas éternel, frissonnent les gens. D'un côté, pharaons sanguinaires ou assassinés, et de l'autre, prêtres de pharaons maudits par envie de pouvoir, ou condamnés à un amour impossible et interdit. Les momies, momifiées et enterrées vivantes dans un sarcophage, maudits par les siens, en quête de vengeance, contre tous ceux qui ont eu la malchance d'ouvrir leur tombeau et de les réveiller de leur sommeil éternel, sont condamnés à un funeste et mortel destin par la colère vengeresse et les griffes de la momie. Depuis toujours, les momies fascinent et terrifient, et sont ancrées dans l'inconscient collectif. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que l'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Yo, bande de démons mafiosos et de gangsters par Momo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un 5e épisode de la chronique des bestiaires dédiée aujourd'hui aux momies. Générique. Alors déjà, c'est quoi une momie? Parce que je vois déjà rien. Les deux là-bas du fond là, mais ça m'étonne pas, c'est des vampires, bah oui. Les vampires, moi j'en connais des vampires, ils ont un cerveau, mais l'un d'entre vous, mes petits démons, qui est aussi une collègue youtubeuse, est un vampire, et elle a un cerveau. Mais les autres vampires, ils ont pas de cerveau. Hein. La seule chose qu'ils pensent, c'est de sucer. Donc voilà. Quoi? Ah non, mais... sucer le sang. Hein. Non, mais... Ah, je vous vois déjà venir. Dites que je suis dégueulasse pour rien. Enfin bref. Donc, une momie, c'est un cadavre qui a été préservé de la destruction et de la putréfaction par des raisons naturelles ou par des techniques humaines. Et ce qui nous intéresse le plus, ce sont les momies de l'Égypte antique. Car selon des textes des sarcophages, les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que la préservation du cadavre des pharaons leur assurait la vie éternelle dans l'au-delà, en utilisant un ensemble complexe de techniques dont le retrait des viscères et du cerveau, et le lavage au natron, le remplissage du corps avec des goudrons et des bitumes et des plantes, la protection externe de la momie étant complétée par un emballage dans un réseau de plusieurs bandelettes. Après, je sais, il y en a qui vont dire « Oui, mais Diablo, c'est quoi le rapport avec les momies qu'on voit dans les films d'horreur ?» Et j'y viens. Patience, là j'y viens. Car en effet, il y en a qui peuvent se poser la question, mais c'est pas juste en nous montrant une vraie momie avec des bandelettes et tout, que tiens, il y en a un qui a eu l'idée, tiens, si je faisais un roman, et ensuite il y a eu un film sur une momie égyptienne qui revient à la vie. C'est pas venu d'un coup comme ça. Ah non, bien sûr que non, mes petits démons. Cette idée de la momie revenant d'entre les morts provient de la malédiction du pharaon. Je vous dis, la malédiction du pharaon
ou appelé aussi la malédiction des momies, est un mythe développé au XIXe siècle et qui offre à l'égyptomanie, donc l'égyptomanie, vite fait pour ceux qui savent pas ce que c'est, donc l'égyptomanie c'est un concept qui décrit la fascination pour la culture et l'histoire de l'Égypte antique. Donc voilà. Donc l'égyptomanie a de nouveaux champs d'action, avec des thèmes fantastiques développés par la littérature et qui a été repris par le cinéma au XXe siècle. Donc ce mythe est consacré par la vengeance de Ramsès, mais surtout par la malédiction de Toutankhamon, qui est une légende contemporaine ayant pris naissance au début du XXe siècle, mais on ne sait pas exactement qui en est l'initiateur. Mais les médias et les journaux de l'époque l'ont relayé et prétend que certains membres de l'équipe d'archéologues ayant exhumé la momie du pharaon Toutankhamon seraient morts de causes surnaturelles à la suite d'une malédiction du souverain défunt. Car en effet, plusieurs membres de l'équipe sont décédés quelques années après la découverte de la momie, et notamment Lord Carnarvon, le commanditaire des fouilles. Mais je vais vous expliquer un peu plus en détail cette étrange malédiction. Au milieu de mars 1923, Lord Carnarvon est pris de fièvre, de frissons, de sueur, et les médecins accusent une piqûre de moustique au visage, écorché en se rasant, et se serait infecté et accompagné par une pneumonie qui aurait provoqué une septicémie mortelle. La presse, au courant de la mort curieuse du Canari, voit en Lord Carnarvon la première victime d'une malédiction. Les journalistes arrivent en 12 ans à une liste de 17 personnes proches de l'expédition, mortes de causes suspectes, pouvant être mises en rapport avec la découverte du tombeau. Cependant, de nombreuses théories farfelues tentent d'expliquer la malédiction. Gaz mortel dégagé par les bandelettes de la momie, imprégné par les embaumeurs d'huile d'amande douce, s'était transformé en acide cyanhydrique, bougie de la scie enduite d'arsenic, capsule à base de blé parasité par le champignon claviceps, qui serait responsable de la maladie de l'Hercolseigle, ou la concentration de radioactivité. Parmi les victimes, on dénombre un taux élevé de pneumonie. Et donc, c'est de là qu'est venue l'histoire des momies maudites revenant à la vie, due à la malédiction du pharaon Toutankhamon. Toutefois, pendant les semaines qui suivent la découverte du tombeau, une foule de curieux s'y précipite, dont de nombreux archéologues, égyptologues, photographes, dessinateurs, ouvriers, notables locaux, et même la reine de Belgique. Or, rien de fâcheux ne leur arrive. Et une chose est sûre, Howard Carter, le découvreur du tombeau, et Lady Evelyn Herbert, la fille de Lord Carnarvon, qui ont tous deux passé beaucoup de temps dans le tombeau, ne meurent que des années plus tard, respectivement 17 et 58 ans après leur visite du tombeau. Et vous vous en doutez, mes petits démons, après une affaire pareille, le cinéma a eu plein d'idées de films. Et oui. Et on en a eu une ribambelle de films, je vous le dis. Bien sûr, on a eu le plus connu, La Momie, de 1932, avec Boris Karloff dans le rôle titre. Un bon film, allez le voir. Et ouais. Studied our ancient art, and you know that you cannot harm me. You also know that you must return that scroll to me or die. Now tell that weak fool, get that scroll wherever it is and hand it to his Nubian servant. Ainsi que son remake en 1999 et de sa suite, Le Retour de la Momie en 2001. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la légende des malédictions de momies, eh bien, nos chers revenants à bandelettes sont apparus dans de nombreux genres cinématographiques différents, tels que les films d'horreur,
les films fantastiques et d'aventure, les films d'animation, et même les films de comédie. Fastoche, les doigts dans le nez. Mais si je peux citer quelques films qui vaut quand même le détour, eh bien sûr La Momie de 1932, ainsi que La Tombe de la Momie de 1942, La Malédiction des Pharaons de 1959, La Momie Sanglante de 71, La Malédiction de la Vallée des Rois de 1980, Le Promeneur de l'éternité de 1982. Alors lui c'est original, c'est un extraterrestre, oui un extraterrestre, un alien, grosse tête, gros yeux, petite bouche, petit nez avec une petite narine, un petit trou, et une momie. Ouais, mais c'est sympa l'idée, moi j'aime bien l'idée, ça change. Hein. L'un de mes petits péchés mignons, Booba Hotep, un film où Bruce Campbell, ou lui, H. Williams, incarne Elvis Presley en maison de retraite, qui va faire face à une momie, donc Booba Hotep, qui est habillé en cow-boy. Et deux de mes aussi petits péchés mignons, bon, c'est plus des nanars, mais bon, ça vaut le détour rien pour le maquillage de la momie est bien fait, qui sont Le Jour de la momie et Frankenstein contre la momie. Sinon c'est tout pour moi mes petits démons. Cette vidéo était assez différente des chroniques des bestiaires habituelles. C'est vrai que là, une momie c'est moins dans le style de cryptide, mais bon ça là fait partie quand même de l'inconscient collectif, comme je l'ai dit. Ça fait quand même partie de l'imaginaire collectif et de l'inconscient collectif. Car quand on pense à une momie, directement on pense non pas juste à un cadavre momifié, mais à un zombie à bandette qui vient d'Égypte. C'est intéressant. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits démons. N'hésitez pas à me dire de ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut se cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao. Oh, et si vous allez peut-être, par hasard, au musée du Louvre, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une momie. Venez pas l'emmerder, je crois. Ça ferait... voilà. Petit conseil de démon, hein. Aussi second conseil de démon. Qui est celui-ci.